Bonjour les amis, alors on va finir cette vidéo, vous avez vu le 1, cette fois nous allons voir le 2. Nous voici donc dans le volume 2. Que l'on trouvait dans le volume 2. Le balayage ensemble, fonctionnalité, préparation, comment détecter sur différents sols, les conseils, les réglages, la loi, la bonne conduite, l'entretien, les pannes, le nettoyage, l'identification, les accessoires, changer de matériel, Bonjour à tous. donc on arrive sur un chapitre, on va en choisir un. La dernière fois c'était sur les autorisations, là on va prendre, allez, on va prendre analyser, comprendre les pannes. Passons maintenant à la partie panne. Comprendre son détecteur, c'est aussi comprendre ce qui peut ne pas aller. Mais avant de passer aux pannes, on va déjà vous préciser ce qui est garanti et ne l'est pas dans un détecteur. Tout ça, bien sûr, ça dépend des marques. Les durées de garantie, ça peut être 1 an, 2 ans, 5 ans. Il faut savoir que les détecteurs, par exemple, sous-marins, eux, sont garantis moins longtemps que les détecteurs terrestres et que certaines marques, comme Technetics, accordent 5 ans de garantie, alors que d'autres accordent la garantie européenne, à savoir 2 ans. Ça fait plusieurs mois quand même que plusieurs importateurs sont victimes d'insultes et de remontrances de la part des clients qui sont mécontents de voir leur réparation facturée. C'est pas le cas en tout cas chez nous à la boutique du fouilleur, mais on veut quand même vous préciser certaines choses. Cette section elle a pour but de clarifier les choses. Il faut savoir que sur 6000 machines vendues en quelques années, nous avons dû faire payer moins de 10 réparations, pas plus, car le but du jeu c'est à chaque fois, lorsqu'une case n'est pas prise en garantie, c'est que le client soit heureux et puis que nous en tant que commerçants on ne perde pas d'argent. En cas de cas de disque, on facture au client un disque neuf prix coûtant. C'est-à-dire que nous, on ne perd pas d'argent et le client est heureux d'avoir un disque neuf à petit prix pour remplacer celui qu'il a cassé. On va vous expliquer aussi ce que c'est que la garantie d'un disque, parce que là aussi, il y a un petit peu... les gens se moquent du monde et on va vous expliquer ce que c'est. De plus, nous ne sommes pas regardants quand le détecteur revient dans un sale état, abîmé, et qu'il faut faire une réparation. Malgré notre bonne volonté et celle de notre collaborateur, l'importateur Tesoro Minelab, et ainsi que les importateurs Garrett et White, certains se permettent d'être désagréables injustement, mais tout ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Par contre, ce qu'on peut vous expliquer, c'est vraiment les pièces qui sont garanties et celles qui ne le sont pas, afin d'éviter d'avoir des clients mécontents, parce que des clients mécontents, hélas, il y en aura toujours. Faut savoir qu'un détecteur, s'il est bien entretenu, il ne doit pas casser. Quand nous recevons un détecteur, on voit tout de suite si la personne est soigneuse. Si vous êtes une brute, un conseil, prenez le temps de bien nettoyer votre détecteur avant de l'envoyer. Cela pourra peut-être tromper la vigilance du technicien.
Si c'est une ruine qui parvient au technicien, il partira avec un a priori. Rappel, le technicien est là pour réparer. S'il doit enlever la boue du détecteur, il est d'office moins enclin à faire un effort. Les pannes liées à une mauvaise utilisation, les pannes mécaniques, bas de canne, interrupteur cassé ou liées à l'usure, comme pour tout appareil vendu dans le commerce, ne sont pas prises en garantie. Pour les détecteurs, d'autres spécificités se rajoutent. Imaginez, vous prenez votre voiture, vous rentrez dans une bande, vous cassez votre pare-choc, vous n'allez pas la ramener à votre garage. C'est pareil avec un détecteur. Si vous le cassez en deux, vous ne pouvez pas faire jouer la garantie. Les pannes de disques représentent 75% des retours constatés. Les disques sont garantis entre 1 mois et 1 an selon les marques et selon si un protège-disque a été employé ou non. Voilà pourquoi il est important de prendre soin de son disque et d'acheter des marques dont les disques sont interchangeables facilement. Les disques Viking, par exemple, sont soudés au boîtier, tout comme pour le Tesoro Compagnie Internationale, qu'il faudra retourner au fabricant en cas de casse du disque parce que vous ne pouvez pas le changer par vous-même. Il faut aussi privilégier des disques dont la qualité de fabrication est irréprochable, avec par exemple l'emploi d'une gaine, d'un capuchon pour protéger la connectique du bas, d'une patte maintenant le disque assez large pour éviter toute casse. Il faut savoir qu'on vous dit qu'un disque est garanti 1 an, mais là-dedans il n'y a pas grand-chose de garantie en fait. L'emploi d'un protège-disque est nécessaire si la résine est molle en dessous. À force de recevoir des coups, elle va se casser et laisser rentrer terre et eau à travers des fissures, ce qui à terme rendra HS la bobine et votre disque. Ça commencera par des faux signaux et après il n'y aura plus rien. J'ai écrit un article dans le magazine à ce sujet expliquant quelques marques de disques qui étaient les plus vulnérables. On va tout simplement le mettre à jour tout le temps et on l'a même mis gratuitement sur notre forum. Donc à mesure qu'il y aura de nouvelles pannes, on enrichira cet article. Vous pouvez le retrouver sur www.lefouilleur.com/forum. La panne la plus courante d'un disque, 95% des pannes de disque, donc, vient du câble ou de la connectique. Bien entendu, ce n'est pas pris en garantie. En fait, le mot garantie pour un disque ne veut pas dire grand-chose, car comme je vais l'expliquer ci-dessous, câbles et connectiques ne sont pas garantis. Les 5% restants viennent de rares défauts de conception dont vous vous apercevrez rapidement. La bobine est mal fixée à l'intérieur du disque, qui tombe, elle est de mauvaise qualité, il y a une mauvaise étanchéité. Ces rares pannes sont connues des magasins et des importateurs sérieux, qui ne vous les feront jamais payer. Et c'est ce genre de panne que nous référenons sur notre forum. Rappelez-vous qu'un disque est un morceau de plastique avec une bobine en cuivre coulée dans de la résine. Si votre disque ne fonctionne plus, c'est que ce fil a été coupé. Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive d'autre? Et donc, s'il a été coupé, c'est qu'il a été mal utilisé. Il a été arraché ou il y a eu un choc. Donc, ce n'est pas pris en garantie. Voici une liste des pannes de disques. La plus courante, c'est un problème de connectique boîtier. N'importe quel électronicien peut réparer. Il suffit de couper le câble, de le nettoyer et de le ressouder à la prise. C'est souvent dû à un étirement du fil ou à un arrachage. Le port à la ceinture ou en mount est la cause de bien des problèmes. C'est pour ça, ne portez pas vos appareils à la ceinture ou alors faites une boucle pour pas que ça tire dessus. Une ou deux marques, dont la marque française, utilisent des connectiques à picots très fins. Autant dire que ça multiplie le risque de voir ces dernières se casser. Cela m'est arrivé plusieurs fois à titre personnel. Là, on ne peut rien faire. Il faut refaire la prise et ce n'est pas pris en garantie. C'est le cas aussi des détecteurs plongés AT Pro, AT Gold. Si le câble est abîmé au milieu ou au niveau du disque, on ne peut pas couper. Donc c'est cassé et irréparable. Et aussi, bien entendu, non pris en garantie, quelle que soit la marque. Le problème de faux signaux après un temps humide suite à un choc ou une utilisation sans protège-disque où l'eau s'est infiltrée. Là, il y a une solution. Il faut laisser sécher et siliconer le tour du disque ou les fissures. Bien entendu, pensez comme d'habitude à utiliser un protège-disque. La patte de connexion du disque qui lâche. Là encore, une certaine marque fait fort avec des fixations de disques qui cassent tout le temps. Je vous laisse deviner laquelle. Il suffit de regarder les disques SEF de DTEC pour comprendre qu'ils sont beaucoup plus rigides, beaucoup plus épais, que les têtes des autres fabricants devraient s'en inspirer. Si vous avez une patte qui est très très large, elle ne risque pas de casser. D'un autre côté, si elle est très fine, avec un mauvais alliage de plastique ABS par exemple, et ben là elle va casser. En résumé, un disque est censé bien fonctionner. Si la panne intervient dans les 2-3 premières utilisations, c'est un défaut de série, c'est peu courant. Si la panne intervient au bout de quelques semaines, c'est une mauvaise utilisation due à un choc ou à un étirement du fil. Et là, aucune marque ne garantit cela. Il faut le savoir. En fait, les disques sont garantis, mais rien n'est garanti, ni la connectique, ni le câble. C'est sûr que si vous le cassez au bout de 2-3 jours, si après au bout de 2-3 jours, vous pouvez le renvoyer si le disque est propre, normalement, une boutique honnête comme la nôtre, vous changera le disque. Par contre, si au bout de 10 jours, 15 jours, 3 semaines ou même quelques années, vous renvoyez votre disque en disant « Ah, je comprends pas, il fonctionne plus », là, ça va pas se passer comme ça. Vous serez obligé, malheureusement, de racheter un nouveau disque ou de le faire réparer à vos frais. Pour la suite, ce sera
à vous, Le câble. à Enfin, vous vous m'aurez compris, procurer le câble 10, c'est à le peu près la même DVD. chose, c'est pas pris en garantie. Il faut savoir que les câbles ne se dévissent pas. Ils sont la À prolongation plus. naturelle de la bobine. Si c'est